Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous faire un vlog dans lequel je vais vous expliquer ma transition, mon évolution du végétarisme au végétalisme, comment j'y suis arrivée, ce que ça m'a apporté de plus ou de moins, surtout de plus, et également vous expliquer dans quelle direction je me dirige au niveau de l'alimentation. Alors, je ne vais pas rappeler les raisons pour lesquelles je suis devenue végétarienne puisqu'il y a toujours les deux vidéos que je mets en barre d'infos où j'explique en fait vraiment mon déclic, ce que ça m'a apporté, ce qui m'a amené en fait au végétarisme. Donc ça a toujours été en moi, pour résumer, c'était en fait une solution que j'avais en tête depuis un certain temps, que j'ai mise en application en janvier 2014. Et depuis le début je comptais devenir végétalienne, mais c'est vrai que je me disais qu'il y avait certains aliments que je pouvais difficilement supprimer, en tout cas quand je sors au restaurant. Ces aliments-là en fait étaient toujours présents dans les plats qui ne contenaient pas de viande, donc notamment le fromage ou les œufs, et ça me bloquait. Mais chez moi j'avais déjà supprimé en fait tous les produits dérivés des animaux, donc c'est-à-dire les œufs, le lait, la crème fraîche, le beurre, quoi d'autre, enfin le miel j'en ai encore mais j'en consomme plus, j'en donne à une amie qui vient régulièrement chez moi. Voilà, donc j'avais déjà supprimé tout ça, mais ça me semblait vraiment hyper difficile de mettre en application tous ces principes-là une fois sortie de chez moi. Et puis finalement, en fait, bon, à chaque fois que j'étais accompagnée, j'expliquais quand même en fait mon mode de vie, ce que je préférais manger, et selon les goûts de l'autre personne, on se retrouvait des fois dans des endroits où j'avais pas trop le choix en fait, et je me retrouvais quand même à manger du fromage principalement, et donc à chaque fois ça me rendait malade, donc voilà, il y avait toujours ce blocage là. Des fois aussi c'est moi qui me laissais tenter par des desserts, donc c'est-à-dire tout ce qui est glace, gâteau, ou bien sûr il y a des œufs dedans, donc voire du lait, choses comme ça, donc forcément c'est pas que forcément ça me rendait malade, mais je me sentais pas bien. Alors est-ce que c'était dans ma tête, ça je ne peux pas vous dire, mais je me disais il faut vraiment que j'arrête ça, parce que... Mais en même temps je voulais pas me résoudre à prendre juste une salade en fait, une fois à l'extérieur, de manger que des salades, sachant que chez moi j'en mange de temps en temps, mais c'est pas l'essentiel de mon alimentation, et donc ça me gênait en fait, tout simplement. Et puis finalement, les semaines passant, je me suis dit que c'était des excuses, des fausses excuses que je me trouvais. Donc je pouvais toujours réduire au maximum les produits dérivés des animaux. Je pouvais vraiment quasiment plus en manger, voire on va dire être végétalienne à 99,999%. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression d'imposer mes préférences alimentaires aux autres, mais j'ai quand même un entourage assez compréhensif, et j'arrive en fait à négocier pour pas aller dans les pizzerias où il y a systématiquement du fromage dans les pizzas, et finalement bah, des fois ça m'arrive de manger des pâtes à l'extérieur, donc il y a des œufs dans les pâtes, du gluten, etc. J'ai aussi des pâtes chez moi que je tente de terminer, pareil j'en donne aux invités, et je sais que c'est quelque chose que je peux manger, allez, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, ça passe. Mais c'est vrai que quand j'en mange régulièrement, je vois vraiment une différence au niveau de ma digestion, au niveau de mon état, je me sens gonflée. Hier je mangeais des pâtes, je me sens déjà pas bien, voilà. Je pense pas que ce soit dans la tête, je pense que c'est vraiment, comment dire, parce que mon corps ne tolère pas en fait, tout simplement, le gluten principalement. Et aussi moi ça m'embête un petit peu d'avoir à consommer des œufs dans les pâtes, puisque j'ai décidé de ne plus en consommer, donc voilà. Bref, donc j'y suis arrivée à 99,999%. Voilà, il ne tient qu'à moi de ne pas prendre de dessert, en tout cas pas les desserts qui contiennent du lait et des œufs, donc c'est-à-dire quasiment toute la carte de toute façon ne convient pas à ce niveau-là. Donc il ne tient qu'à moi de, voilà, de ne pas prendre de dessert, peut-être de manger un petit peu moins à l'extérieur aussi. J'avais trop tendance peut-être à manger à l'extérieur 2-3 fois par semaine, donc je pense que c'est un petit peu trop, notamment au niveau budget aussi. Voilà, donc ça demande beaucoup d'efforts, je trouve. Je ne vais pas vous décourager si vous comptez devenir végétalienne, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'aménagement. C'est pas du courage, mon dieu, c'est pas difficile, en tout cas selon moi c'est pas une torture, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que si vous n'avez pas l'entourage qui est compréhensif, à partir du moment où vous ne vivez pas en ermite, ça peut poser problème, parce que
les personnes ouvertes d'esprit peuvent comprendre, admettons que vous ne mangez pas de viande, mais c'est vrai que quand vous leur dites bah non des pâtes je peux pas, bah non une pizza je peux pas, c'est des choses qui paraissent tellement simples et qui plaisent à beaucoup de monde, alors forcément ils se disent bah attends mais tu manges quoi? Donc bah viens on va manger une salade, oui non mais j'ai pas envie d'une salade, alors voilà, forcément ça complique les choses. Alors oui j'avoue je trouve que c'est compliqué, je trouve que c'est surtout on va dire par rapport aux autres que c'est compliqué, pour moi. Je vais pas dire non plus que l'enfer c'est les autres, quand même pas, hein. Je dis pas qu'on me rejette à ce point parce que je mange différemment, c'est pas ça. Mais c'est surtout que ça demande vraiment un effort pour ne pas être influencé, pour ne pas se laisser influencer. Moi je pense qu'il faut avoir une certaine personnalité, un certain caractère pour vraiment suivre ce mode de vie dans toutes les circonstances possibles. Alors soit on se résout à manger végétalien chez soi et végétarien à l'extérieur, pourquoi pas, soit on essaie d'appliquer ces règles de vie tout le temps et du coup on accepte en fait de rentrer, pas forcément en conflit, mais de devoir imposer entre guillemets son mode de vie aux autres, donc ce qui peut être gênant. Pour l'instant je suis encore je dis pas en apprentissage quand même pas, mais je suis encore en train d'essayer de trouver en fait des moyens pour que ça se passe le mieux possible, d'essayer de trouver en fait un moyen d'expliquer aux gens sans qu'ils aient l'impression en fait que je suis une tarée ou voilà que je suis une personne égoïste. Je veux vraiment pas que ce soit mal perçu, donc ça c'est assez compliqué pour moi de trouver les mots parce que bon à la base je suis quelqu'un vraiment d'entier, donc si ça tenait qu'à moi je dirais bah oui bah moi ça me rend malade ces choses là, c'est pas bon pour la santé. Quand on dit ces choses comme ça de but en blanc à une personne qui n'a peut-être jamais entendu parler du végétarisme ou du végétalisme, ça peut vraiment paraître extrême. Donc voilà, je ne veux pas paraître extrême aux yeux des gens. C'est vrai que moi je suis quelqu'un de très rigoureux dans la vie, dans tous les domaines, donc c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, sans avoir l'impression de me restreindre, j'ai envie d'être rigoureuse, mais vraiment je ne veux pas en fait suivre les autres, je ne veux pas en fait pourvu que je reste acceptée par la société, trahir on va dire mes choix en fait alimentaires tout simplement. Alors c'est un choix que j'ai fait, j'espère le tenir le plus longtemps possible, j'espère pouvoir faire des concessions quand même de temps en temps, j'espère que ça va pas forcément me faire du mal en fait de trahir on va dire mes choix alimentaires. Il faut pas que ça me fasse du mal, de toute façon voilà, le but c'est de faire de son mieux, le but c'est vraiment de manger au mieux en fonction de son état, en fonction comment dire de ses besoins tout simplement. Et en fait j'aimerais vraiment me rapprocher le plus possible du frugivorisme. Alors je pense que c'est pas un choix que je dois faire là maintenant, je le ressens, mon corps n'est pas forcément prêt, je pense qu'il faut vraiment que je prenne mon temps. Et je ne dis pas que c'est impossible pour moi, mais je pense pas que je puisse être frugivore un jour à 100%. Peut-être, on verra, mais en tout cas voilà, je m'écoute au fur et à mesure. Et quand j'ai fait ma cure de jus, c'est vrai que ça m'a un petit peu, c'est pas écœuré, c'est pas ça, mais je me suis dit, bon même si c'était effectivement sous forme liquide, donc ça n'a rien à voir avec le frugivorisme tel quel, mais je me suis dit voilà, que des fruits et des légumes, que ça. C'est quelque chose, même si c'est délicieux, même si j'ai toujours aimé les fruits et légumes, c'est quelque chose qui me semble comment dire, difficile à atteindre pour moi, puisque j'ai toujours ces envies de céréales, j'ai toujours envie je sais pas, qu'est-ce que je mange principalement autre que les fruits et légumes, des légumineuses, pas tout le temps, beaucoup moins maintenant, du riz, voilà, d'autres formes de pâtes, donc pas forcément des pâtes aux œufs. Qu'est-ce que je peux manger aussi de temps en temps, des substituts peut-être 2 ou 3 fois par mois. Des choses comme ça, mais pour moi ça me semble en fait toujours nécessaire. Voilà, ça me semble nécessaire. Je ressens un manque quand j'en mange pas, donc je me dis je veux pas me brusquer, je veux pas que ce soit une contrainte. Je veux pas que ce soit une contrainte du tout, je veux pas qu'il y ait de frustration, donc je continue pour l'instant avec mes céréales, mes légumineuses, mes féculents, mes pommes de terre que j'aime beaucoup, voilà, je continue comme ça, et puis je verrai. Voilà, donc je compte un jour devenir en tout cas frugivore à 75%, quelque chose comme ça. En tout cas à plus de 50%. Ça m'arrive des fois de l'être sur une semaine, 2 semaines à 50%. Ça dépend vraiment de mes humeurs. Voilà, les salades, j'ai pas forcément envie d'en manger souvent. Alors peut-être que si, il faut que je développe certaines recettes, certaines pratiques. C'est vrai que moi j'aime pas trop, c'est pas que j'aime pas cuisiner, mais
J'ai peu de connaissances, donc là j'essaye encore de me renseigner, de suivre des recettes, etc. Mais peut-être que si un jour j'arrive à cuisiner cru, voilà, enfin peut-être que ça va me donner encore plus envie, je ne sais pas. Je verrai bien. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Ça n'a pas toujours été facile, mais pour moi c'est une évidence en tout cas de rester végétalienne. En toutes circonstances c'est une évidence vraiment, et j'essaye de faire entendre ça aux autres. Je vous ferai une vidéo sur la réaction de mes proches ou entourage. C'est assez important d'en parler parce que mine de rien, je pense que c'est ça qui constitue peut-être la majorité des complications qu'il peut y avoir en fait quand on devient végétarien ou végétalienne. En tout cas c'est mon point de vue. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.